Amis lecteurs, amis téléspectateurs, bonsoir. Dans 4 mois, il y aura passation de pouvoir en RD Congo, selon la Constitution. Mais hélas, on assiste à beaucoup de manœuvres dilatoires de la part du pouvoir qui voudrait qu'à cette date-là, il n'y ait pas élection. Non seulement il y a des manœuvres dilatoires de la part du pouvoir, mais dans le microcosme politique congolais, il y a des prises de position qui étonnent. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous recevons une personnalité qui a marqué l'histoire de la République démocratique du Congo, avec qui nous allons parler d'une déclaration faite par, entre guillemets, les pionniers de l'UDPS. Et la personnalité en question, c'est M. Kapita Shabani. Monsieur Kapita, bonsoir. Bonsoir, cher Tchekfita. C'est un plaisir de vous recevoir sur ce plateau de l'info en ligne des Congolais de Belgique. Et en bref, qu'est-ce que vous nous amenez comme nouvelle? Apparemment, vous ne semblez pas être très content. Oui, mon cœur meurtri, je me dois, c'est par acquis de conscience et de par mes responsabilités politiques et historiques, d'éclairer l'opinion par rapport à la prise de position de mes collègues et pionniers en la date du 15 de ce mois. C'est par rapport aux enjeux politiques dans notre pays qui sont graves et dont on ne semble pas prendre conscience de l'évolution. Mes collègues, les pionniers, avaient fait un point de presse dans lequel ils prennent à partie M. Etienne Tshisekedi Mulumba, président de l'UDPS, comme quoi il aurait vendu le parti, qu'il agit selon ses humeurs, sans tenir compte ni des textes ayant créé ce parti. Bref, il a vidé le parti de sa substance, en foi de quoi on lui interdit d'engager le parti dans quoi que ce soit jusqu'au congrès. Je n'ai pas lu comme tout le monde en termes de surprise, non. J'avais eu un petit entretien avec mon collègue Lusanga. Oui, vous allez parler de ce dont vous avez parlé. Vos collègues en question, est-ce qu'on peut connaître déjà leur nom? Lusanga Ngele, François. Oui. Mukoka Mwenakavula. La suite. Et la suite. La suite est constituée de veuves, de certaines personnes dont je n'ai pas le nom en tête, mais je cite les principaux. Têtes d'affiche. Oui, les têtes d'affiche, oui. Ok. Et donc, vous aviez l'organe même pionnier de l'UDPS, ça date de quand? Ça quelle existence juridique? Est-ce un fait historique ou quelque chose qui a été déposé au journal officiel? Non, les pionniers existent. C'est un fait politique. Ils sont reconnus par l'UDPS que nous avions fondé le 15 février 1982. Et il y a des pionniers, il y a des cofondateurs. Et voilà, les survivants ont été présents à ce point de presse-là. Ok, merci bien. Alors, relatez-nous un peu les faits qui vous chiffonnent. Ce qui me chiffonne d'abord, j'avais eu un entretien très très sincère et amical avec mon collègue qui me disait qu'ils allaient prononcer la déchéance de M. Etienne Tshisekedi, compte tenu du fait qu'il est pris en otage par sa famille biologique. Je lui ai dit, très gentiment, cher collègue, tenons compte des enjeux politiques et de l'évolution du pays, pour ne pas dire involution, puisque tout ne va qu'en régression dans notre pays. Ne vous risquez pas, en prenant pareille position, ça risque de vous desservir et de nous faire disqualifier par le peuple, qui ne jure que par Etienne Tshisekedi. Les faits politiques, comme les faits sociaux, sont têtus et normaux. Il faut voir plus d'une fois de quelle manière et dans quelle proportion ce monsieur est accueilli. J'en profite pour dire ce que Moulopoui m'avait lancé un jour à Kinshasa, sur l'avenue Massimanimba, où nous allions nous amuser comme tout le monde. Il me dit, Kapita, je ne pouvais pas imaginer de mon vivant qu'il y ait dans ce pays un homme plus populaire que Patrice Emery Lumumba que je ne vais plus supporter.
Je retiens cela. Mais cela étant, c'est une réalité, ce n'est pas un rêve, on ne l'a pas lu dans un livre. On le vit au Congo. Comment peut-on, au même moment, oser prendre une position politiquement irresponsable, presque à la légère? C'est cela qui m'a meurtri le cœur. Il y a des passages notamment, celui qui fait mention des élections de 2011, où il est dit ceci, M. Tshisekedi s'était autoproclamé président de la République. Il n'y a que ceux qui sont nés de la dernière pluie qui peuvent se permettre de tels propos, parce que c'est un fait vécu. Tout le monde sait ce qui s'est passé en 2011. Deuxième passage a trait aux concertations. Ils disent concertation ou dialogue, c'est pareil. En ce sens que les deux sont précédés par un comité préparatoire. Mais ce qui me peine, c'est ceci. Si l'UDPS avait participé à ces concertations, il en serait issu un gouvernement de cohésion nationale. C'est donc ce gouvernement qui aurait pu donner des moyens à la CENI. Mais je me suis posé la question de savoir si j'étais en train de lire un roman ou un texte. Parce que nous sachions, État ou pas État, il existe et il fonctionne un parlement dans ce pays-là. Je le fus. La législature est encore en cours. Chaque année, on vote un budget article par article. L'article qui concerne la fameuse CENI a été doté de 250 millions de dollars. C'est chaque année, chaque législature, automatiquement 250 millions de dollars. Mais lorsqu'on vote un budget, ce budget est exécuté. On convoque le gouvernement au travers du ministre des Finances pour faire la reddition des comptes. Et chaque compte est analysé au peigne fin. Il s'ouvre un débat, à moins qu'il n'y ait pas eu de débat. Et si dans ce cas, il n'y a pas de débat, comment peut-on parler d'un parlement? Les 250 millions chaque année ont été donnés pour qu'il y ait, pour prévenir les dépenses en rapport avec l'organisation des élections. Il ne reste qu'une session pour que la législature touche à sa fin. Il faut prendre 250 millions fois 5. C'est 1 milliard 250 millions. La question qui se pose de plein droit, où est parti cet argent-là? Pour prétendre que s'il y avait eu concertation et que si l'UDPS avait pris part à ces concertations, le gouvernement qui en serait issu aurait pu donner des moyens à la CENI. C'est paradoxal. Voilà les deux paragraphes clés. Merci bien, Monsieur Kapita. Voilà. Je voudrais bien revenir sur la qualité. Nous savons que l'UDPS, c'est un parti qui fonctionne, qui a des statuts, et je suppose que on peut entrer dans l'UDPS, on peut en partir, etc. Et quand on est membre, on a sa carte, etc. Les messieurs dont il est question, est-ce qu'ils sont au jour d'aujourd'hui membres de l'UDPS? Une très bonne question, mon frère Fita. D'abord, il faut faire une part des choses. L'UDPS originelle n'existe plus que dans l'histoire. Aujourd'hui, nous avons l'UDPS Tshisekedi, qui date de, je crois, de 2006, puisque je ne suis plus au pays depuis 16 ans. Autour des élections de 2006. Oui, puisque M. Mbembe, qui était à l'intérieur, avait prétendu qu'il y avait homonymie, alors que l'UDPS ne venait pas de naître. C'est le seul parti, au vrai sens du terme, au sens classique du terme, qui fonctionne, qui a des structures partout. L'UDPS Tshisekedi d'une part, et l'UDPS Kibasa d'autre part. Je pense que mes collègues pionniers parlent de l'UDPS originelle. C'est peut-être une erreur qui est due à l'histoire, ou c'est une myopie. Mais la réalité étant cela, l'UDPS Tshisekedi
le président de l'UDPS, c'est Tshisekedi Etienne. L'UDPS Kibasa, le président intérimaire, c'est Lumbu Prote, Lusanga en est le vice-président. Alors, il parle de quel UDPS? Parce qu'il parle de l'UDPS que nous avions fondé. Aujourd'hui, à l'issue de 2 entretiens que j'ai eu avec mon collègue, je lui ai demandé de convaincre les autres pour que, au lieu de faire un point de presse, avec entre autres points à l'ordre du jour, le point capital visant la déchéance de Tshisekedi, ce serait non seulement du réalisme, mais un manque de responsabilité politique historique. J'ai plutôt conseillé qu'il puisse s'apaisantir sur l'unification du parti pour s'inscrire dans le même schéma que celui auquel s'était inscrit, je dis c'était parce que ça a été boycotté, inscrit les jeunes du parti, jeunes par rapport à moi, ils ne sont plus jeunes, puisque nous, quand on a fondé le parti, on n'avait pas cet âge-là, mais principalement ceux de France, qui vont être rejoints par ceux du reste de l'Europe, et même des États-Unis, qui étaient tout feu tout flamme, afin que le parti soit réunifié, soit requinquin, pour reprendre son prestige d'antan. Et comme cela n'a pas plu aux autres, et ça c'est une parenthèse. J'avais insisté pour qu'il en soit ainsi. Je reconnais, mon collègue a été honnête parce que le lendemain, il m'a fait un message pour dire qu'il avait défendu mon point de vue et qu'il a été minorisé. Alors il va me demander de lui faire par écrit mon point de vue. Je lui ai adressé un message. Dans ce sens-là, j'ai dit, prenez plutôt l'unité du parti. Vous ne pouvez pas parler de l'unicité du parti. J'aurais dû parler de l'unicité s'il y avait une seule UDPS. Mais il y en a 2, on devrait fondre les 2 en une UDPS. Avec à la tête Etienne Tshisekedi, de par son aura et son étoile qui brille de manière exceptionnelle. Voilà. Mais malgré cela, comme il m'a dit avoir été minorisé, ils ont fait leur point de presse. C'est un droit, mais je pense qu'ils vont ravaler leurs humeurs pour revenir à la sagesse et faire en sorte que nous puissions aller de l'avant. Parce que maintenant, certains paragraphes de leur texte portent à croire qu'ils ont des facilités de communication qui ne sont pas normalement offertes à l'opposition. Et là, il y a un hic. Voilà. Oui, nous parlerons du contenu. Hein. Voilà. Et moi, je m'en réfère d'abord à la forme. Vous avez parlé de... Quand on parle des pionniers, on parle de l'UDPS originelle. C'était il y a plus de 30 ans. Les réalités politiques ont beaucoup évolué. Dans une émission qui est passée à Kinshasa, où j'ai suivi le conseiller politique de M. Tshisekedi, M. Valentin Moubake, il a dit ceci, que M. Lusanga est député élu sur la liste UDPS Kibasa. Rassurez-moi si c'est ça. Et si c'est ça, expliquez-moi un peu comment on peut être dans 2 partis. Parce que, effectivement, on se souvient qu'en 2006, avec Bemba qui était au ministère de l'Intérieur, officiellement, il y a désormais l'UDPS. Expliquez-moi un peu comment il peut donc jongler pour être pour ceci dans tel camp et pour l'autre dans tel autre. Oui. Cette histoire d'homonymie était un prétexte, le prétexte du pouvoir, comme Bemba avait... dont Bemba s'était servi pour tout simplement déranger M. Tshisekedi. Alors d'autres lui ont dit, non, faites carrément, ajoutez un label, UDPS Tshisekedi, comme ça, on coupe la poire en 2 et on met fin à toutes les tergiversations. Et leur moitié de poire, c'est pas suffisant. Ah, voilà. Voilà qui va décider M. Tshisekedi à faire cela. Sinon, il ne l'aurait pas fait. Oui. Et alors qu'avant, il y avait déjà l'UDPS Kibasa, parce que l'histoire est là, il y a eu de tergiversations, des luttes intestines au sein du parti par rapport à l'idéologie, la doctrine, et on a connu 2 directions parallèles.
Alors, il s'est fait que monsieur, il y a eu aussi l'UDPS Ngoï Mukendi, personnel. Oui, aux élections, je me souviens d'avoir Voilà. cette liste-là. Voilà. Mais aux élections, il va se présenter sous le label de. Comment s'appelle celui qui est au travail là? Bati, voilà. Bati, oui, voilà. Donc, mais M. Lusanga s'est fait élire. Il s'était présenté en 2006 sous le label de UDPS Kibasa. Et les choses s'étaient passées comme elles s'étaient passées. Mais dernièrement, il se représentait. Cette fois-ci, il était conséquent avec lui-même. Et c'est le seul député de l'UDPS Kibasa qui a été élu. Voilà. Bien, merci. Mais, oui, allez-y. Quand j'ai insisté dans le contact, prenez plutôt, apaisantissez-vous sur l'unité du parti. Telle est la volonté de la majorité, si pas tous aujourd'hui, pour faire de l'UDPS une UDPS, un seul parti, sous l'égide de M. Etienne Tshisekedi. Merci bien, monsieur Paul Capita. Et maintenant, nous allons au contenu. Essayons un peu d'interpréter le contenu. Vous aviez amorcé, et puis je vous ai coupé, vous avez dit que ils reconnaissent les concertations, ils font semblant comme si donc la CENI n'a pas d'argent subitement, et vous suspectez vos anciens collègues d'être de mèche avec le pouvoir. Je ne les suspecte pas, mais eux-mêmes, sans le savoir, défendent ce qu'ils n'ont jamais osé défendre. C'est-à-dire, par exemple, le cas de concertation. Oui. À ce jour, il y a plus de 700 résolutions dans ces concertations. Mais aucune n'a été appliquée. Ça s'avère avoir été du cinéma. Qu'est-ce qui garantit que si l'UDPS avait pris part à ces consultations-là, elle ne se serait pas vidée de sa substance en termes politiques, d'envergure et d'aura que l'UDPS a? Bien. Et toujours par rapport au contenu, j'ai lu sur Digital Congo, je dois avoir l'élément là, je peux relire, comme ça on est donc conforme à ce qui s'est dit. Donc c'est notamment l'engagement de l'UDPS au sein du rassemblement, la récusation du facilitateur Edem Kodjo, le limogeage de Bruno Mavungu sur base d'un texte falsifié, etc., pour remettre les choses sur les rails. Et donc, ils sont même contre le rassemblement, c'est cela. Il s'avère qu'ils sont contre, pas il s'avère, ils le disent platement, ils le disent clairement dans leur texte. Oui. Mais moi, je ne suis pas de cet avis-là. Pourquoi? Le fait que ces autres personnalités, kabylistes ou pas, reconnaissent en Etienne Tshisekedi le leadership national, dont le parti est enraciné dans tous les coins et recoins du pays. N'est-ce pas à l'actif de l'UDPS? Au contraire, les fondateurs de l'UDPS devraient s'en réjouir. Se frotter les mains. Enfin, on reconnaît les dimensions nationales, essentiellement nationales de notre parti. Et si je peux me permettre de dire qu'il y a plus de 400, je ne sais pas, partis politiques, c'est rigolo. Mais de tous ces partis, je ne parle pas d'autres partis, mais le seul parti, sans prêcher pour ma propre église, le seul parti au sens classique du terme, c'est l'UDPS. En ce sens qu'il a des cellules, des sections, des comités dans tous les coins. Dans tous les coins. Les autres viennent loin derrière lui. Mais l'important, ce ne sont pas les dimensions d'un parti. Et encore que celui-ci soit revigoré et animé par des cadres compétents. C'est pourquoi, là, j'en profite pour dire que le retour de Moubak Valentin m'a fait énormément plaisir, puisque Moubak sait ce qu'il dit, Moubak comprend ce qu'il fait.
Moubarak, c'est un fonceur. C'est un fonceur. Il a l'âme de l'UDPS. Je me suis réjoui de son retour. Je me suis réjoui de son retour. Bien, je merci. pense que maintenant, les choses Allez-y. vont se revigorer comme du temps que nous avions tenu le gouvernail en main. Bien, merci bien, monsieur Paul Kapita. Bon, juste une parenthèse avant de passer aux intentions cachées de toute cette action. Quand est-ce que monsieur Lusangangele a rencontré monsieur Tshisekedi pour la dernière fois, selon vos souvenirs? Oh, il y a longtemps. Il y a longtemps, il y a bien longtemps. La scission entre les deux individus date de longtemps. Longtemps, c'est, je crois, si je ne m'abuse. Avant 2006? Non. Depuis la mort de Guissang Roger, ils ne se sont plus rencontrés. Mais alors, comment ils peuvent être du même parti sans s'être jamais rencontrés? Subitement, aujourd'hui, ils peuvent prêcher donc, pour ce parti-là. Ah, mais il a son cœur attaché au parti. Mais il faut, comme je disais, qu'il ravale ses humeurs pour servir ce parti Bien. comme il se devait. Ok, très bien. Et en interprétant ce qu'ils ont dit, d'après vous, quelles pourraient être les motivations profondes de cette action? Parce qu'apparemment, ça ne va pas dans le sens de ce que veut l'UDPS. Je pense que c'est l'esprit d'autoplace. Je puis raisonner à leur place et par présomption, imaginer qu'ils trouvent que si encore une fois l'UDPS persiste dans le nom, cette fois-ci, comme Corny me l'avait dit, il m'a dit en Chiluba, puisque je parle avec Corny en Chiluba, que si l'UDPS ne va pas au dialogue, elle disparaît comme parti. Je crois, c'est leur droit, ils tiennent à ce que l'UDPS ne disparaisse pas parce que ce sera un énième nom. Donc pour eux, le dialogue versus Kabila, c'est ça l'avenir de l'UDPS. Et c'est ce qui m'amène à dire que par moment dans la vie, on a une myopie temporaire, en ce sens qu'on ne voit plus loin, on refuse d'envisager l'avenir. On refuse d'envisager l'avenir. Mais un homme politique, il y a un principe, j'en profite mon frère Cheikh, un principe sacro-saint qui préside aux actions, aux actes et même au comportement d'un homme politique. Donc, tant vis-à-vis de lui-même que vis-à-vis du peuple, à savoir la liberté, l'éthique, la culture des textes. Sans cela, l'homme politique verse dans l'arbitraire et la tyrannie et se comporte comme étant le fondement et le centre du monde, et les conséquences sont néfastes. C'est les dictatures, violences, et tout finit par des drames, tant pour lui que pour les victimes. Et de tels gens, c'est de par le monde, meurent corps et esprit, comme mourrait une chèvre ou un ver de terre qu'on aurait piétiné. Merci beaucoup, monsieur Paul Kapita, pour tous ces éclaircissements. Une petite réflexion quand même. L'UDPS a été créée en 1982. Nous sommes en 2006, ça fait 34 ans. Au moment où nous parlons, les jeunes qui ont entre 18 et 34 ans, ce sont ceux-là qui seront, c'est ça les électeurs, donc le plus gros corps des électeurs. Et je suppose que, avec une petite soustraction, vous tous, les fondateurs, vous avez minimum 70 ans. Et dans notre culture africaine, déjà à 60 ans, on devient un sage. Est-ce que cette image-là, qu'est-ce que ça transmet comme image à ces jeunes-là qui ont 18 à 35 ans, qui n'étaient même pas là quand on a créé l'UDPS? Comment est-ce qu'ils vont vous juger, vous, de cette génération-là? C'est une question qui non seulement me peine,
par moments me révolte et me fait couler des larmes. Me fait verser des larmes. J'ai toujours soutenu ceci. Je viens de souligner que M. Etienne Tshisekedi n'a pas d'égal au pays, pour le moment. Mais chaque être humain a des points forts et des points faibles. Le point faible de mon frère aîné, et je le dirai toujours, c'est d'avoir dit non lorsqu'un bout avait dit le MPR fait privé et l'UDPS. Le troisième parti est à créer. De but en blanc, il va réagir. Non, Mobutu n'a pas le droit de limiter le pluralisme à trois. Il doit laisser la liberté aux concitoyens de former leur parti politique, en ce sens que ce sont des associations. J'étais peiné, je le dirai toujours, Dieu voit mon cœur. Ceux qui me connaissent savent combien est ma franchise. C'est peut-être cette franchise qui fait que je vis comme ça. Je ne suis pas indigent, je ne suis pas riche. Dieu m'a béni, au nom de la vérité. J'ai dit à ma femme, le frère aîné a commis une erreur. Je suis allé le lui dire. Quand vous lui parlez, je le connais mieux que quiconque. À part son épouse, je le connais mieux que quiconque. Il sait que je le respecterai toujours et que jamais je l'ai trahi. Je vais insister pour vous dire quelque chose que vous ignorez tous. Allez-y, je suis allé, je le dirai après ceci, je suis allé le voir, je lui dis, puisque je n'ai jamais parlé en français avec lui, je lui dis, tu viens de commettre une erreur qui va nous coûter cher. Mobutu va fabriquer des centaines de partis politiques. Pourquoi une erreur? Moi, je comprends les choses dans ce sens. Venant d'une dictature, mais une tyrannie aussi féroce, Léo disait, la dictature la plus perfectionnée du monde. À la liberté sans transition, non, il faut être au ciel pour ça. Il avait fallu une transition. De quelle manière? L'UDPS, le MPR, il avait dit le troisième à créer. Je sais bien que le troisième c'était le MPR, d'accord, mais nous avions le vent en poupe. Et moi étant parti du corps armé, j'étais beaucoup aimé par les militaires. Beaucoup, beaucoup. Compte tenu de ce que j'ai rendu comme service. Sur le plan social, j'ai aidé beaucoup de militaires. Comme ça, beaucoup. Nous allions voir l'armée. Il avait fallu de quelques 6-7 mois, l'UDP s'est revigoré en termes matériels et financiers, et on démarrait. On n'aurait pas connu ce que nous connaissons aujourd'hui comme drame. Cette intervention-là, du tic au tac, c'est elle qui nous coûte cher. C'est une erreur, la seule erreur que je lui reconnais. Mais sinon, c'est quelqu'un qui mérite respect jusqu'à la fin de sa vie, si Dieu le rappelait avant nous. Merci beaucoup, M. Paul Kashpita, pour ce clin d'œil à l'histoire, parce qu'effectivement, comme je vous l'ai dit, la plupart des électeurs, tout ça, ils ignorent. Et effectivement, maintenant, quand on parle de l'UDPS, les jeunes que j'ai vus dans la rue pour accueillir Tshisekedi, en fait, ils ne connaissent que lui. Les autres, comme il n'y a même plus de livres, il n'y a même pas de livres d'histoire réactualisés au pays, bon, sans passer par les bibliothèques que vous êtes, les gens auraient du mal à retrouver les autres fondateurs qui, à l'époque, avaient fait en sorte que l'UDPS existe. Bien, nous pensons que nous sommes arrivés. Donc, oui, il n'y a pas de problème, nous allons y revenir. Nous allons progressivement vers la fin de l'émission. C'est ça. À moins que vous ayez un élément important sur lequel vous aimeriez revenir avant qu'on conclue. Oui. Je souligne ce fait à l'intention de l'opinion nationale. C'est parce qu'aujourd'hui, je sais qui entoure le président Tshisekedi. C'est 95% des courtisans. Quelqu'un qui a atteint ce niveau-là est censé avoir à ses côtés ceux qui savent lui dire non, respectueusement, et le remettre sur le bon chemin. Mais aujourd'hui, 95% pour parler comme en France, c'est des... Ça ne va pas. Là, on le pousse vers la chute. Un chef n'est pas Dieu. Il faut savoir lui dire non là où il se trompe. Et aujourd'hui,
C'est pourquoi j'ai dit, j'ai salué de deux mains le retour de Moubaké. Et je lui souhaite plus de lucidité et longue vie. Voilà le fait que j'allais dire, parce que j'avais permis. Oui, allez-y. Aujourd'hui, les gens parlent, mais je suis indiqué. Et ça, c'est en tant que chrétien, homme politique, chrétien pratiquant. Je peux prétendre que personne, peut-être à part, il y a Marthe, son épouse, n'a pris des risques autant que capitaine Chabagne pour préserver l'honneur, le prestige de Tshisekedi. Nous sommes à la commission des assassinats, dont j'étais le rapporteur général. Je vous fais grâce des cas que j'ai vécus à travers les auditions. Je n'imaginais pas entendre des personnes humaines créées par Dieu qui ont dû faire subir à leurs semblables de telles atrocités. Je prends le cas de Loubaye André, le leader charismatique de tous les Louloua que Mobutu a tué et dont la chair a été envoyée une partie à Kassa. Nous avons auditionné tout le monde. Personne, tant militaire que civil, n'avait chargé Étienne Tshisekedi, ni les deux chargés, puisque son nom n'était jamais cité. Qui était le président de la commission? Kassoussoula. Il est en vie. Je suis heureux, puisqu'il est en vie, qu'on lui demande et qu'il me demande. Kassoussoula va dire non, il faut. Et qui était responsable de l'assassinat de Loubaye? La vedette dans les assassinats, Mobutu. Tous les généraux, tous les colonels, tous les politiques. Alors, c'est moi qui signais les convocations. Kassoussoula va dire non, on va convoquer M. Tshisekedi. J'ai dit, à quel titre? Sur le cas de Loubaye, on va le convoquer à quel titre? Non, on a auditionné tout le monde, il était au pouvoir, il y a un militaire qui l'a cité ici, et moi je dis, un militaire financé, je connais qui l'avait financé. Mais les officiers, les ministres, tout ça, ils n'ont pas chargé Tshisekedi. Non, non, je mets la question au vote. On a voté, nous étions deux à n'avoir pas voté. Le docteur Kabamba Mbwebwe qui va me remplacer. Parce que si vous prenez les documents de l'assassinat, mon nom n'apparaît pas. C'est le nom de Kabamba Mbwebwe puisque je suis entier au gouvernement de Tshisekedi. Alors, je leur dis ceci après le vote. Vous m'avez minorisé. Comme c'est moi qui établis les convocations, par acquis et conscience, par acquis de conscience, je vais convoquer Étienne Tshisekedi et Mobutu. Il croyait que j'ai blagué. J'ai établi 2 convocations. Je suis senti moi-même, au quart de reportage, déposer les 2 convocations. Je suis parti candidement chez moi. Je croyais avoir agi dans le cadre de l'exercice de mes attributions. Ignorant que j'avais lâché une bombe, parce que je vais me rendre compte le lendemain. Le lendemain, je rentre au Palais du Peuple pour la séance de travail. Je m'entends dire, ah, Yowanaye, Yowanaye. Je ne pensais pas qu'on parlait de moi. Or, on parlait de moi. Donc, la veille, c'était toute une bombe. Alors, en parenthèse, ça dit le cadre de reportage avait diffusé votre l'information. Non, 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 non. Le cadre de reportage, pris de panique, va appeler Monseigneur Mosengo. Et Kassoussoula, pardon. Non, non, Monsieur Mosengo. C'est Monseigneur qui va appeler Kassoussoula. Qu'est-ce que j'apprends? Le président m'a téléphoné. Ah, voilà. Alors, j'entre dans le local, je vois tout le monde du bureau, mais regardez, comme on regardait un boa qui pénètre dans une pièce. Jusque-là, je n'imaginais rien. Alors, à un moment donné, Kassou va dire, honorable capitaine, vous allez vous retirer avec le professeur Longandio. Je suis le plus heureux aujourd'hui, puisque Longandio est là-bas. Moi, je dis oui, nous sommes allés, nous sommes retirés. Nous arrivons dans un local, mais Longandio m'a connu ce jour-là. Avec prestance, là, il m'étend. Est-ce que, citoyen capitaine, est-ce que vous reconnaissez cette convocation? Je dis, laquelle? Je dis, c'est pour cela que tu m'as amené ici. J'ai déchiré, je lui ai tapé ça sur la poitrine. Je suis sorti. Et il m'a suivi. Alors nous rentrons dans la salle. Personne n'avait bronché.
ni poser la question de savoir à Longandio, mais qu'est-ce qui s'est passé. Non, tout le monde, un silence de cimetière. Et Kassoula va dire non, la séance est reportée. J'ai dit cette histoire pourquoi? C'est pour vous dire qui entoure Étienne Tshisekedi. Son parsec avait suivi cet acte-là. Imaginez qu'il n'a pas porté cela à la connaissance de son chef. Comprenez, à l'époque, comprenez, je suis très mûr politiquement. C'est moi qui vais le lui dire 2 jours après. Or, tout le palais du peuple avait bougé. Monseigneur n'était pas tranquille. Voilà, je devais ajouter cela. Merci beaucoup, monsieur Paul Kapita, pour ce clin d'œil à l'histoire. Il y a bien d'anecdotes comme ça dans l'histoire de notre pays qui méritent d'être portées à la connaissance du public. Et tout ça autour de la fameuse décision des fondateurs de l'UDPS qui auraient décidé de déchoir monsieur Étienne Tshisekedi. Vous avez éclairé l'opinion. Et pour conclure notre émission, qu'est-ce que vous avez comme conseil à donner à ces doyens, parce que c'est des doyens, ils sont nos aînés de plusieurs années, et afin que leurs actes qu'ils posent ne puissent pas être de mauvais exemples pour la jeunesse. Parce que, honnêtement parlant, la jeunesse a besoin de modèles, la jeunesse a besoin de gens sages. C'est ça la force d'une société. Qu'est-ce que vous avez à leur dire pour conclure cette émission? Oui, je suis respectueux de tout le monde. Moins âgés, plus âgés que moi, mes contemporains. C'est de par mon éducation. Que mes collègues ne trouvent pas ma franchise comme un défaut ou comme une manière de les diminuer. Non, j'ai dit de vérité pour pouvoir construire. Je leur lance un appel pathétique de tout mon cœur. Il est temps qu'ils puissent se rattraper et qu'ils dénoncent leur prise de position, puisque c'est un coup d'épée dans l'eau. Ils doivent tenir compte de la réalité. Quelle est cette réalité? Nul parmi nous, pour le moment, ne peut concurrencer Étienne Tshisekedi. Quand bien même il sera allé en Inde pour faire de magie ou quoi, non. Étienne Tshisekedi a son étoile qui brille aussi longtemps que le peuple ne jure que par lui. Il faut tenir compte de la réaction de la jeunesse. C'est ça le peuple de demain. Vous n'allez pas affronter la jeunesse au risque de votre vie. Je demande à mes collègues que j'aime beaucoup de pouvoir mettre de l'eau dans leur vin et de nous retrouver ensemble autour de M. Étienne Tshisekedi, vis-à-vis de qui nous avons le devoir de ranimer l'étoile qui brille au profit tant de l'UDPS que du peuple congolais qui souffre tant. Monsieur Kapita Tshabangi, nous vous remercions beaucoup pour cette émission, nous vous remercions pour toutes ces confidences que vous nous avez données pour des situations où on n'était pas là, que vous avez vécu et que le peuple a le droit de connaître. Amis lecteurs, amis téléspectateurs, c'était donc cette mise au point de monsieur Paul Kapita Tshabangi, qui a été cité comme signataire d'une prétendue déclaration et qui a voulu remettre les pendules à l'heure. Nous espérons beaucoup que le message est arrivé à bonne destination. Nous les remercions et nous vous remercions aussi pour nous avoir accordé votre attention. Nous remercions également notre réalisateur Gérard Kanabassao, grâce à qui ces images vous arrivent, et à la prochaine émission. C'est à moi de vous remercier.